Le journal de 13h30 a été décalé suite au direct du procès 100 jours. Le verdict sur la suite du procès 100 jours, le tribunal de grande instance de la Gombe en charge s'est prononcé sur les peines suivantes. Pour M. Wenga Basoubi, DG de l'OVD, et M. Bamaros Lobota, DG du FONER, 3 ans de travaux forcés, plus interdiction après 5 ans de droit de vote et d'éligibilité. Pour l'entrepreneur Makabouza, le tribunal a sanctionné avec une peine d'1 an de travaux forcés et l'interdiction de droit de vote et d'éligibilité. Les détails dans nos prochaines éditions avec Cédric Kenina. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal. Par vidéoconférence, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert la conférence panafricaine sur les grands Inga et hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans son discours, le président de la République a mis en exergue les opportunités de ce projet. Il a encouragé un dialogue approfondi et une collaboration d'investissement entre les hommes d'affaires publics et privés. Ouverture ce lundi 22 juin 2020 par visioconférence de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans ce mot d'ouverture, le chef de l'État a évoqué la pertinence de ce projet qui jettera les bases d'une gestion durable des nombreuses ressources du pays. À l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site d'Inga constitue pour la RDC une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique, révèle ici le chef de l'État. Avec ce potentiel, en sus de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne. En raison de son impact au niveau continental, le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE et projet d'action prioritaire PAP. Intervenant auprès du chef de l'État, le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique d'Inga pour l'Afrique. Inga présente une opportunité énorme pour le continent. Nous devons soutenir le projet du Grand Inga, qui n'est pas seulement de la RDC, mais celui du continent, a-t-il indiqué. Il a émis le vœu devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, annoncé à l'occasion de 60 ans de la RDC, la mise en œuvre du Grand Inga. Dans une modération assurée par le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe, plusieurs intervenants ont tour à tour circonscrit les attentes de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Wang Yu de China Tree George International a remercié le chef de l'État de la confiance accordée à la coopération chinoise. Il a en outre planché sur les potentialités du consortium chinois qui s'attelle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga. Cette conférence se déroule en 2 parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts que vient de lancer le chef de l'État du 22 au 29 juin et la conférence des chefs d'État africains qui aura lieu en septembre en fonction de l'évolution de la pandémie de la Covid-19. Et on prépare à cette conférence panafricaine sur le Grand Inga avec le staff dirigeant de la SNEL, le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Eustache Muyanzi Mouembe, a réagi. Suivez.
Prenons part à la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga du 22 au 29 juin. Les experts vont s'atteler à préparer la grande conférence de chefs d'État prévue en septembre. Le ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Maître Eustache Mouanzi Mumbembe, la SNEL SA et divers autres acteurs concernés ont été chargés de prendre toutes les dispositions pour préparer ces assises, dont le souci de réformer ce projet. C'est l'occasion de dire une fois de plus que depuis 1972, nous avons eu Inga 1, 1982, nous avons eu Inga 2, et depuis 40 ans, il y a eu plusieurs initiatives, dont les dernières sont relatives aux ateliers tenus à Johannesburg, à Abidjan et à Kinshasa, avec la collaboration de la Banque africaine de développement. Donc des initiatives qui nous permettent de sortir Grand Inga de la terre. Et nous sommes à même de dire qu'avec la conférence inaugurée ce jour, les experts vont continuer le travail sur une semaine avant le sommet des chefs d'État au mois de septembre. Il est possible, je puis l'affirmer aujourd'hui, que dans les mois à venir, Grand Inga sorte de terre et que nous commencions par une centrale Inga 3 qui pourrait avoir une capacité de 11 000 MW et même au-delà. Et puis le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé pour la 5e fois une ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours. Suivez la lecture de cette ordonnance faite par le porte-parole Kasongo Mwemba Yamba. Loi numéro 20-009 du 22 juin 2020 portant autorisation de la nouvelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-006 du 6 juin 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours prenant cours le 22 juin 2020, la prorogation de l'état d'urgence proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-006 du 6 juin 2020. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 22 juin 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Collongé-les-Bérandes, directeur de cabinet intérimaire. Ordonnance numéro 20-057 du 22 juin 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 85, 144 et 145. Vu la loi numéro 20-009 du 22 juin 2020 portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire, proclamée par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, telle que prorogée à ce jour par la loi numéro 20-006 du 6 juin 2020. Vu l'ordonnance numéro 19-056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Vu l'ordonnance numéro 19-077
du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement en son article 1er, alinéa 2. Vu l'ordonnance numéro 20-046 du 6 juin 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une période de 15 jours prenant cours le 7 juin 2020, considérant le rapport livré aux membres du gouvernement par le ministre de la Santé sur l'évolution de la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo au cours de la réunion du Conseil des ministres du 19 juin 2020, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne. Article 1er est prorogé pour une nouvelle période de 15 jours, prenant cours le 22 juin 2020, l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 telle que prorogée à ce jour par l'ordonnance numéro 20-046 du 6 juin 2020 portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les responsables et chefs des institutions du pouvoir central, des provinces ainsi que des entités territoriales décentralisées autour du comité sectoriel de la riposte contre Covid-19 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 22 juin 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 juin 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Colongel Héberande, directeur de cabinet intérimaire. Nous recevons sur ce plateau le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, Monsieur Jacques Kambala Tshilombo. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, Madame. Oui, vous êtes venu fixer l'opinion sur la commémoration de la journée d'action de grâce nationale où le chef de l'État a consacré toute la nation entière. Effectivement, comme on s'en souviendrait, ça fait exactement une année, le 23 juin de l'année dernière, le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait non seulement rendu grâce à Dieu avec toute la population pour tout ce que Dieu a donné à la RDC, mais aussi dédié, consacré la nation à Dieu. Alors, vu le contexte de Covid-19 dans lequel on se retrouve et le confinement qu'il y a, on a reçu énormément de messages de différentes confessions religieuses où les gens voulaient avoir une action aujourd'hui. Après avoir considéré tous ces éléments, nous voulons fixer les gens sur le fait qu'il y aura une action publique, comme le chef de l'État l'avait promis, une fois que le déconfinement sera effectif sur toute l'étendue de la nation. Mais dans l'entretemps, pour commémorer cette journée-là, aujourd'hui, différents serviteurs de Dieu passent dans différentes chaînes prier avec la population. On avait déjà commencé
à minuit dernier, il y a des gens qui ont prié en chaîne avec Sainte-Seine. Et nous avions demandé à toutes les confessions religieuses de prendre contact avec les différentes plateformes où chacun, dans le rituel qui ressemble à leur dogme, puisse amener la population à se souvenir de ce grand jour qui a un impact sur le vécu de la nation. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que la population peut retenir de votre rôle? Oui, je vais ajouter un élément par rapport à la première question. Donc aujourd'hui, le soir, autant qu'on peut le faire, nous aurons un grand plateau ici à RTNC où différents serviteurs de Dieu vont revenir et prier avec nous. Moi, personnellement, je serai aussi à Salomala, à 13h ici, prier avec le peuple. Et par rapport au changement de mentalité dans notre rôle de coordonnateur adjoint de la CSM, notre mission consiste à interpeller, à divulguer les valeurs qui sont républicaines, qui amèneraient le peuple au changement de mentalité. Nous prenons l'approche pédagogique où on passe par la sensibilisation, la mobilisation, mettre en avant le message qu'on doit saisir absolument, l'équilibre entre nos droits et nos devoirs, le vivre ensemble, parce qu'actuellement, vous avez remarqué que le discours haineux a pris une dimension inacceptable dans la nation. Le Congolais devrait apprendre que le tribalisme est une anti-valeur. Nous avons besoin de vivre ensemble, de développer des valeurs qui vont permettre le développement du pays. Regardez combien nous avons ce problème de manque de civisme sur le plan routier. Nous avons beaucoup de problèmes qui révèlent la mentalité du Congolais elle est trop basse. Et notre mission, c'est de sensibiliser, de vulgariser la politique du chef de l'État dans un programme national de changement de mentalité, lutte contre toutes les antivaleurs, il y en a beaucoup. Mais pour le court terme, nous allons mettre un accent assez important sur la bonne gouvernance, le respect de loi et comment inculquer ces valeurs civiques dans les écoles, dans la fonction publique. Nous avons la mission de donner un nouveau programme avec le PSP sur le contenu civique de l'enseignement, tant primaire, secondaire qu'universitaire. On va travailler sur ce qu'on appelle la maison du citoyen, amener les gens à apprendre dès le bas âge quelles sont les valeurs qui bâtissent une nation. On n'a qu'une seule nation, on n'a pas deux nations. Nous devons apprendre que ce soit à ceux du Sud, Kivu, Nord Kivu, Katanga ou autres provinces, nous ne sommes qu'un seul peuple. Il y a des valeurs qui sont communes au Congo que nous devons vulgariser et laisser un héritage à notre population. Donc nous donnons conseil au chef de l'État, mais nous avons aussi la mission de faire un plaidoyer pour le citoyen auprès des gouvernants, pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans le pays. Il faut que le gouvernant sache diriger n'est pas synonyme d'écraser. On peut communiquer de bonnes valeurs, un bon leadership qui amène toute une nation à finalement ramener l'homme congolais à son niveau, le niveau qui faisait que les nations nous respectaient. Nous venons là de recevoir le conseiller principal du chef de l'État et coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité, M. Jacques Kalamba Chilombo. Merci. Polémique autour du financement de la Covid-19, le fonctionnement des différents organes mis en place. Une séance d'évaluation de l'action gouvernementale dans la riposte a eu lieu hier lundi à la primature. François Belabouaki, Pompomba. La commission de l'Assemblée nationale chargée d'évaluer l'impact des mesures prises par l'exécutif central a été très édifiée ce lundi 22 juin 2020 par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba sur les actions menées jusque-là par le gouvernement pour contrer la pandémie. De la gouvernance au secteur économico-financier, le sanitaire et l'exercice des libertés, autant des sujets évalués selon l'honorable Félix Kabange à la tête de la commission venue de l'Assemblée nationale. Le document de travail, c'est la matrice reprenant 100 mesures prises depuis l'ordonnance du 24 mars 2020. Nous avons échangé sur le domaine économico-financier, notamment sur le décret qui a été pris par le Premier ministre en ce qui concerne les exonérations des taxes, droits et redevances pour tout ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits médicaux, les équipements médicaux. Nous avons parlé de la situation du paiement de la taxe rémunératoire annuelle
pour les entreprises ainsi que de l'impôt sur le bénéfice et profit ainsi que la taxe pollution. Sur les fonds décaissés, la polémique autour de la hauteur et les affectations, les députés nationaux ont posé la question au Premier ministre ainsi que sur la motivation des équipes. La motivation de ces milliers de personnes qui, depuis le mois de mars, sont en train de se sacrifier pour la Covid-19. Le personnel n'a été payé qu'au mois de mars. Et nous avons posé ce problème, ainsi que le problème de tous ces vacataires, toutes ces nouvelles unités de personnel non payés qui sont en première ligne contre la Covid-19. Nous avons parlé de tous ces agents, au-delà des agents sanitaires, les policiers et autres agents qui sont en train de faire respecter les mesures, bien que sur terrain, nous avons vu effectivement que les mesures sont peu respectées pour la plupart. Nous avons parlé du déconfinement, le déconfinement de la RDC. Parce que nous devons apprendre à vivre avec la Covid. Donc nous avons parlé de l'ouverture de nos frontières extérieures et des frontières intérieures, ainsi que des préalables. Nous avons parlé de la problématique de l'ouverture des écoles, des universités. Nous avons parlé de la problématique du déconfinement de la commune de la Gombe. Nous avons parlé également du déconfinement des travailleurs dans le secteur minier. Cette réunion est donc un premier contact et devra faciliter la compréhension des décisions du gouvernement auprès des élus du peuple. La commission devra rendre compte à la plénière de l'Assemblée nationale. Cela fait 26 ans que la journée mondiale pour la fonction publique est célébrée chaque 23 juin. Et cette année, elle est célébrée dans un contexte particulier du Covid-19. La ministre de tutelle a appelé les fonctionnaires à la prise de conscience par rapport à la pandémie à travers un message au micro de José et Baïtouabo. Dans un contexte particulier de la pandémie à Covid-19, qui a fait tant de victimes, y compris dans le rang des agents de carrière de service public de l'État, la célébration de cette 26e journée m'oblige à rendre un hommage mérité à tous les agents de l'État en général qui assurent quotidiennement et avec abnégation des services publics indispensables pour nos concitoyens. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit du personnel de la santé, des FRDC et de tous ceux retenus pour maintenir un service minimum ont sacrifié de leur vie en voulant sauver celle des autres, qu'ils trouvent ici la reconnaissance de la nation tout entière. Le gouvernement de la République, conduit stratégiquement par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, à qui j'exprime ma très haute considération, conscient du rôle de l'administration publique dans le processus de développement national, a inscrit dans son programme d'action la continuité de la réforme et de la modernisation de l'administration publique comme un des axes devant booster l'émergence de notre pays. Je ne saurais clore mon message d'encouragement sans réitérer ma détermination de conduire à bonne fin deux actions importantes de ma feuille de route, rentrer en souffrance à cause du contexte Covid-19, à savoir l'organisation de la revue globale du processus de la réforme de l'administration publique, ainsi que la tenue de l'atelier sur la politique salariale des agents de carrière de services publics de l'État. À présent, suivi la situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo du 22 juin 2020. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 6027 cas, dont 6026 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a 135 décès, dont 134 cas confirmés et un cas probable, et 861 cas de personnes guéries. Lutte contre le coronavirus à présent. Le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, Jolino Makelele, poursuit sa campagne à Njili. Cette fois-ci, il a sensibilisé les autorités municipales sur le respect des gestes barrières pour lutter contre cette pandémie. Fallon Malonga a signé ce reportage.
Ces autorités municipales d'Endjili, en l'occurrence les bourgmestres, les chefs des quartiers, ont été conviés à cette rencontre pour épingler la place majeure de la sensibilisation du ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino Diouampové Samakelele, sur les respects stricts de gestes barrières et des éclairages sur l'existence et l'évolution de la COVID-19 dans le pays que certains ignorent encore. Sur instruction du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le ministre d'État David Jolino Diouampové Samakelele s'était d'abord entretenu avec ses chefs des quartiers pour que ceux-ci soient de vrais relais d'information auprès de la population qui est aussi impliquée dans cette lutte. Voir la République démocratique du Congo en finir avec ces virus ravageurs, c'est le souhait du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut sensibiliser notre population parce que nous avons la malchance de vivre dans des contrées où l'information passe difficilement. Et il suffit donc que l'information passe difficilement et que des gens soient contaminés dans nos familles pour qu'il y ait l'hécatombe ici. Parce que si ça tombe dans un milieu où les gens ne croient pas au coronavirus, c'est la fin. Nous aurons à procéder à des distributions de masques. Et c'est là le travail surtout des chefs de rue. Vous aurez des artistes de grande renommée qui vont nous accompagner, et aussi bien des chanteurs que des comédiens. Et je pense qu'avec leur attractivité, les gens vont suivre le message qui va être dispensé. Nous laisserons des stands dans certains coins. Ces stands seront supervisés par un médecin. Ils procéderont à la distribution de flyers qui expliquent comment on attrape le coronavirus et comment on se fait soigner et surtout quels sont les risques qu'on encourt lorsque on ne prend pas les choses au sérieux. Lorsqu'on se met à confondre corona et malaria, on court de gros risques. Et ce travail de terrain d'échange ouvert avec les autorités des différentes municipalités de la capitale devra se poursuivre selon le programme prévu par le ministre d'État en vue de vulgariser davantage le message. Les ateliers Papa Commanda, spécialisés dans la fabrication des meubles, sont en partenariat avec la radio-télévision nationale congolaise. Ceci s'explique par cette acquisition des meubles de qualité pour les agents et cadres de la RTNC. Renette Koulonga. Dans le souci de mettre les cadres et agents de la radio-télévision nationale congolaise dans des conditions confortables de travail, le directeur général Ernest Kabila Ilunga vient de signer un contrat de livraison de mobilier avec les ateliers de Papa Commanda. Les responsables de ces ateliers est heureux de signer ces contrats. La fonction principale de meubles que j'ai livrés là-bas, parce que ce sont des fauteuils, c'est pour permettre aux gens de se mettre. Ce sont des meubles de style. Selon le partenaire Papa Commanda, ces meubles sont de marque. Trianou est utilisé dans les salons royaux, répondent ainsi aux standards dignes à la chaîne de référence qu'est la RTNC. Je mets à la disposition de tous les producteurs des grandes émissions qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à produire et améliorer le visuel, la beauté, l'esthétique de toutes nos émissions. Oui, le meuble que nous venons de recevoir de l'industrie de Papa Commanda, ce sont des meubles dignes. J'ai dû choisir ces meubles pour laisser des empreintes à la RTNC, qui est une grande chaîne audiovisuelle, une chaîne publique, une chaîne de référence. Ces meubles accompagneront toutes les grandes émissions politiques, sociales et culturelles. Et ça fait exactement une année depuis que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Le peuple congolais s'en est souvenu dans le Haut-Katanga. La ministre du Genre et Famille s'est entretenue avec les serviteurs de Dieu pour commémorer cette journée et implorer la faveur de Dieu en cette période de crise sanitaire due au coronavirus.
Cette délégation d'hommes de Dieu s'est soumise à l'observance des mesures sanitaires contre le coronavirus avant de parler des dieux, mettre des temps des circonstances avec la mise du genre, famille et enfants. Après une courte prière, Nathalie Aziza Mounana a tenu d'emblée à témoigner du soutien et de l'accompagnement des dieux dont elle bénéficie dans l'exercice de ses fonctions, mais également de l'appui des hommes de Dieu dont elle jouit en tant que chrétienne. Dans un contexte où le monde est ravagé par la Covid-19, ces serviteurs de Dieu sont venus solliciter l'intervention et l'implication du gouvernement provincial quant à l'organisation d'un culte de prière contre le coronavirus afin d'implorer la compassion divine tout en se félicitant de l'observation du confinement par leurs fidèles. Satan donne la maladie, mais Dieu guérit. Le gouvernement provincial a lancé le confinement. La population et nos fidèles étaient très attentifs et ils ont obéi, respecté toutes les mesures barrières. Et le confinement est bien passé. La pensée de Dieu, Dieu va guérir son peuple. Face à cette démarche, la patronne du genre famille et enfants dans le Haut-Katanga a salué la portée de l'initiative, car, dit-elle, la prière appartient à tous, d'où sa promesse de faire rapport à l'autorité provinciale, Jacques Aboula Katoué, comme l'indique ici le pasteur Abel Diour. Notre raison s'est fondée sur la parole de Dieu qui dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, je descendrai du haut des cieux et je guérirai le pays. » Mais nous croyons qu'en tant qu'Église et Père spirituel, nous pouvons lever nos mains auprès de Dieu et Dieu va exaucer nos prières. Et nous étions très étonnés de l'engouement et cette chaleur avec laquelle l'Excellence nous a reçus. Et elle a loué la démarche et elle a dit de se mettre déjà au travail ensemble avec les autorités provinciales afin de voir la faisabilité du dit programme. Et je crois qu'à son niveau, elle annoncera la date et comment sera le déroulement de l'événement de la prière. Nous allons nous quitter totalement avec ce communiqué officiel conformément à la loi des finances numéro 19005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 et l'arrêté ministériel numéro 056 du 2 août 2002 portant création de la commission chargée de la délivrance des cartes de résidence pour étrangers ordinaires. Il est demandé à tous les expatriés résidant en République démocratique du Congo de passer pour l'obtention de leur carte de résidence au secrétariat général de l'Intérieur, seule structure habilitée à les délivrer sur toute l'étendue du territoire national. Tout expatrié qui aurait obtenu sa carte auprès d'une autre structure doit immédiatement passer au secrétariat général de l'Intérieur pour se faire identifier et en obtenir une autre nouvelle valable sur toute l'étendue du territoire national comme par le passé. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et surtout, restez chez vous.